Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on est donc avec vous pour vous présenter le Duo Emploi, la quatrième édition. C'est donc des stages d'une journée entre le 1er et le 7 juin. On va vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse, etc. Je me présente, Adeline Ziliox, je suis coordonnatrice de projet au ROSEF et je m'occupe aussi principalement de la relation avec les entreprises. Je suis accompagnée ce soir de deux collègues, Daniel Michaud, qui est agente de projet principalement pour le duo emploi, c'est sa troisième année avec nous, et Louis Molina, qui est agent de projet et qui est responsable du projet duo emploi. Je vais commencer par vous parler un petit peu de qui est le ROSEF, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fonctionne, avant de céder la parole à mes collègues qui vont vous parler un petit peu plus du duo emploi. Pour commencer, on va y aller avec une vidéo. Faites-moi juste signe pour être sûr que vous entendez bien le son. Bonjour, je suis Camille Chai et je vais vous parler du ROSEF. Le ROSEF, c'est un regroupement d'organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. C'est une association à but non lucratif qui réunit des services spécialisés de main-d'œuvre, dont la première mission est de favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Le réseau ROSEF, ce sont 25 organismes spécialisés en emploi à travers le Québec, qui s'adressent autant aux personnes handicapées qu'aux entreprises, à travers une série de services offerts par des professionnels de l'emploi qui connaissent très bien les différentes déficiences. Si vous êtes une personne handicapée, ces services existent pour vous accompagner dans vos démarches, vos processus d'intégration ou de réintégration en emploi. Mais ce n'est pas tout, ils sont également là pour vous aider à développer des liens très étroits avec différents réseaux tels que l'emploi, les professionnels de la santé et de l'éducation, et sans oublier l'entourage de la personne. Vous êtes un employeur? Sachez que les personnes en situation de handicap ont de fortes compétences professionnelles et vous avez besoin de ressources humaines fiables. Elles font partie de la solution pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Les organismes du ROSEF sont là pour proposer des adaptations qui répondent aux besoins de chacun et qui facilitent la réalisation des tâches. On a souvent tendance à juger les personnes handicapées sur ce qu'elles ne peuvent pas faire. Alors donnons sa place à chaque personne afin qu'elle puisse révéler la richesse de sa personnalité. Parce que les préjugés, ça va faire. Contactez les services spécialisés en emploi du ROSEF pour trouver le poste de vos rêves ou la perle rare qui viendra enrichir votre équipe. Rendez-vous sur le site rosef.ca et trouvez l'organisme de votre région. Alors, vous l'aurez compris avec la vidéo, elle dit pas mal tout. Le ROSEF, c'est le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. Nous, au ROSEF, on ne reçoit pas la clientèle en tant que telle. Donc, personne en situation de handicap qui cherche un emploi va passer par nos 25 organismes membres qui s'appellent les SSMOPH, Services spécialisés de main-d'œuvre pour personnes handicapées. Il faut savoir que ces services sont complètement gratuits. Ça s'adresse à toute personne en situation de handicap qui vit dans une des 17 régions administratives du Québec. Donc, vous pouvez faire une demande tout simplement pour accéder aux services qui sont offerts, autant pour les personnes en situation de handicap que pour certains employeurs aussi, où on peut les accompagner dans les démarches par rapport, par exemple, si vous avez besoin, s'ils peuvent avoir, par exemple, une subvention à l'emploi pour pouvoir recevoir quelqu'un. En résumé, on les voit un petit peu plus en carte. Vous voyez qu'on est donc les 25 points de service, donc 25 services d'employabilité, un peu plus de 63 points de service. On est présent dans les 17 régions administratives et c'est à peu plus de 330 professionnels intervenant auprès de la clientèle qui reçoivent et aident par année à peu près 10 500 personnes à travers le Québec. Donc un beau réseau pour pouvoir vous aider. Il faut savoir qu'au ROSEF, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment développer les compétences puis les connaissances en fait de notre réseau. On aide à perfectionner les connaissances de nos conseillers en emploi. Donc, par exemple, on travaille de très près avec des chaires de recherche pour continuer à développer les connaissances dans chacun des types de handicap pour pouvoir aller plus loin puis développer des outils vraiment spécialisés pour recevoir les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap.
On est là aussi pour promouvoir un financement et une autonomie de gestion de nos membres, donc de nos SSMOPH, parce que notre mission principale, c'est de recevoir gratuitement les personnes en situation de handicap et de délivrer tous les services possibles gratuitement. Fait que ça, c'est vraiment notre point d'honneur et c'est principalement à ça qu'on sert au ROSEF. Puis on a aussi des projets comme le duo emploi dont on va vous parler un petit peu juste après. Donc nous, on est vraiment là pour aider en fait nos membres à être autonomes, à vous recevoir partout à travers le Québec, puis à un petit peu centraliser les informations. Les SSMOPH vont offrir sensiblement tous les mêmes services, donc notamment évidemment du soutien à l'employabilité, services d'aide à l'emploi, orientation socio-professionnelle, orientation scolaire, groupe de recherche d'emploi, programme de pré-employabilité, aide au maintien en emploi, aide au placement en entreprise adaptée aussi. Pour les entreprises adaptées, c'est des services qui sont offerts. Bon, évidemment, il y a des critères de sélection, etc. Puis toute la procédure est faite entièrement par nos services, par les conseillers en emploi. La même chose, par exemple, si jamais vous avez une opportunité d'emploi puis qu'il y a besoin, par exemple, d'une aide pour vous maintenir en emploi, donc une aide financière pour l'employeur, ben, ça va être nos services qui vont faire toute la démarche. Fait que ça, c'est vraiment des services qui sont très, très adaptés et personnalisés. Je vais laisser mes collègues parler avec du emploi, ce qui nous intéresse un petit peu plus ce soir. Oui, bonjour. Alors, yo soy Luis Molina, agent de proyecto pour le Rosef, con ma colega Adeline vient de me présenter. Alors, oui, le projet du emploi, c'est un projet qui est né en Irlande l'année 2008. Là-bas, on l'appelle Job Chair Day. C'est un programme qui a été après repris par d'autres pays, comme par exemple la Belgique en 2010, la France en 2018. Chaque pays, disons, prend une dénomination différente. Par exemple, en France, c'est le Duo Day. L'activité a été présentée à Monsieur Jean Boulet au printemps de l'année 2019. Il était à l'époque ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec. Et il a connu l'activité en France et c'est pour ça qu'il a aussi voulu le lancer ici au Québec. Et l'année 2021, ça s'est finalement fait. On a lancé la première édition du programme Duo Emploi. Et par la suite, on a renouvelé l'expérience en 2022 et 2023. Toujours avec le partenariat entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ROSEF et le CPQ, le Conseil patronal du Québec. Les deux premières éditions ont été peut-être un petit peu marquées encore pour, disons, l'ombre de la pandémie de la COVID-19, mais quand même, on peut dire qu'on a connu la réussite pour le programme. Et l'année 2023, on a travaillé, disons, plus librement. Oui, ça c'est maintenant qu'on est sur la quatrième édition du programme pour le Québec. Alors, jusqu'à là, 2020, 2021, 22, 23, maintenant 24, et on espère continuer, bien sûr. En parlant un petit peu de esa institución impliquée, justement, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, par le biais de la Dirección de Politique d'Emploi et de Stratégie, c'est le pilote du projet. Le ROSEF est l'opérateur principal. Nous nous chargeons de recevoir les inscriptions en temps réel, autant pour les entreprises que pour les stagiaires. Nous organisons les activités, nous faisons les jumelages entre les stagiaires, personnes en situation de handicap, et les entreprises qui veulent donner une occasion pour que justement les stagiaires explorent un poste en milieu d'entreprise. Le CPQ se charge de mobiliser son réseau, promouvoir tout ce qui est l'inscription des entreprises. Et les 25 membres du ROSEF qui sont présents
dans toute la région du Québec font aussi bien sûr la promotion, se charge d'inscrire leurs clients et parfois même de personnes qui ne sont pas de clients et qui connaissent aussi bien sûr le projet. Parce que justement, yo dirais que la mayoría de personas qui participent au programme du emploi ne sont pas vraiment accompagnés pour nos membres, mais il y a quand même de clients de nos membres qui participent. Et c'est quand même une occasion pour voir aussi la possibilité peut-être justement de connaître de nouveaux clients et c'est vraiment une activité importante pour le marché du travail du Québec, le programme du OAM. Les participants concernés, bien, l'événement est ouvert a toute personne en situación de handicap respondan a la definición legal que se declaran interesés por el programa. Les clients du SEMO PSH ou d'un autre service en employabilité, les personnes qui sont accompagnées pour les organismes communautaires hors le secteur de l'employabilité, les étudiants dans les différents établissements d'enseignement, les personnes qui participent à un programme de rédactation, et aussi les personnes, comme je viens aussi de dire, les personnes sans aucun accompagnement, mais qui sont intéressées par l'initiative. Alors, c'est-à-dire, c'est vraiment ouvert a toute personne handicapée. Il y a vraiment pas de limite. Et une des limites, c'est par exemple l'âge, que c'est à partir de 16 ans. Mais pour le reste, ça peut être une personne accompagnée ou non pour nos membres, client d'un organisme communautaire hors de l'employabilité et une personne non pas accompagnée. C'est un programme ouvert, vraiment, pour les personnes en situation de handicap. Justement, on peut spécifier un petit peu plus. Justement, le programme est ouvert dans toutes les régions du Québec. Okay? Par exemple, justement, l'année 2023, nous avons réussi à organiser des stages dans les 17 régions administratives du Québec. Et c'est ouvert pour toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus. L'activité se fait pendant une semaine, c'est-à-dire pendant la semaine québécoise de personnes handicapées, parce que le ministère a voulu justement souligner, okay, faire une remarque, faire une occasion importante justement de la semaine québécoise de personnes handicapées. Et c'est pour ça que tous les années, c'est entre le 1er et le 7 juin que les stages ont lieu. Chaque stagiaire peut faire jusqu'à 3 stages pendant la semaine. Ça peut se faire dans la même entreprise pour des postes différents, bien sûr, ou dans des entreprises différentes. Dans ce cas, bien sûr, si on parle des entreprises différentes, ça peut être le même poste ou des postes différents. Mais ce qui est important, c'est que chaque stage, c'est d'une seule journée. Chaque stage, c'est une journée. Et pour les employeurs, c'est un programme qui est ouvert aux entreprises privées, organismes publics, les ministères, tout ce qui est la fonction publique, tout ce qui est le secteur privé, le commerce, la construction, etc. Les organismes à but non lucratif, les entreprises adaptées, bien sûr, okay, vous savez, les entreprises adaptées, ce sont les entreprises qui embauchent principalement des personnes en situation de handicap. Alors, toute entreprise peut participer. C'est vraiment un programme où il y a vraiment très peu de limites. C'est vraiment un programme assez ouvert, okay? Autant pour les personnes en situation de handicap que pour les entreprises. On peut parler un peu du calendrier. Le 1er mars, les inscriptions ont commencé. Okay? Alors, justement, à partir de maintenant, c'est déjà possible de s'inscrire. Autant les personnes en situation de handicap que les entreprises peuvent s'inscrire.
la date limite d'inscription est ici, on dit 30 avril, mais c'est vraiment le 3 mai. Le 3 mai, c'est la date limite prévue pour le ministère pour clôturer les inscriptions. Entre le 1er et le 31 mai, 2024, ça sera la période pour l'organisation de Jumelax. On pourrait aussi commencer un petit peu avant. Bien sûr, si on voit que le Jumelax est tellement certain entre une entreprise et une personne en situation de handicap, on ne va pas attendre, ok? On va le faire. Mais oui, mais c'est ça. Et entre le 1er et le 7 juin, ça serait la période de Jumelax. Et après, à partir du 8 juin, on fera le bilan de l'activité. Alors, c'est un peu ça pour le calendrier. Maintenant, je cède la parole à ma collègue Daniel, qui va expliquer les prochains sujets sur le programme. Bonjour. Les documents qu'on va utiliser, aussitôt que vous êtes inscrit, on vous envoie le guide du duo emploi qui est en français ou en anglais. Euh, c'est ça, l'entente de stage. Ça, c'est aussitôt que vous avez un jumelage de fait, on vous envoie une entente de stage et à vous et à l'entreprise. Une fois que le stage va être terminé, en fait, il y a un bilan de la journée que vous allez remplir avec l'employeur et par la suite, vous allez recevoir un certificat de participation au programme. Pour les employeurs, eux autres vont recevoir la même chose, un guide un guide du duo emploi pour savoir de quelle façon se préparer à la journée. Ils vont recevoir aussi une entente. Vous allez remplir avec l'employeur le bilan, que lui va avoir une copie du bilan. Il va recevoir aussi un certificat de participation et un label de participation qu'il va pouvoir disposer dans son entreprise pour avoir la fierté justement de dire qu'ils sont ouverts à l'inclusion. En 2023, les stages qui ont été réalisés, c'est 137, dont 7 stages en entreprise adaptée. Les stagiaires qui ont été jumelés, c'est 122. En fait, c'est qu'il y a plusieurs stagiaires qui ont fait plus d'un stage. Donc, ce qui nous mène à 137 stages au total. Les entreprises ont accueilli 108. Je m'excuse. Les entreprises ont accueilli 108 personnes, dont 3 en entreprise adaptée. C'est 108 entreprises qui ont accueilli les 137 stagiaires. Je l'ai dit à l'envers, hein? Je m'excuse. Je suis désolée. Si vous voulez faire, quand vous allez être prêt, en fait, à faire votre inscription, vous pouvez vous rendre sur la page québec.ca du Haut Emploi. Le formulaire est très facile à remplir. La seule chose que je vous conseille avant d'aller sur le site pour remplir votre formulaire, c'est vraiment vous poser la question dans quel domaine, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment explorer comme journée, comme domaine, comme métier. Puis ensuite, c'est très facile à remplir. Puis, tout ce que vous avez à faire, il ne faut pas l'oublier, par contre, c'est de cliquer pour soumettre la demande. Puis, par la suite, OK, c'est que dans le fond, c'est que le ROSEF reçoit les inscriptions en temps réel et nous, on les traite. On les prend, on les compile et on vous appelle individuellement pour compléter les informations parce qu'il y a des informations qu'on a besoin de savoir pour pouvoir faire un jumelage qui est vraiment adéquat pour que vous passiez vraiment une belle journée.
Comme Louis a dit, c'est vraiment tous les types d'handicap qui sont accueillis par le programme. Euh, je tiens à dire, l'année passée, j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour demander, parce que la personne faisait des crises d'anxiété, et puis elle se demandait si elle était admissible. Eh bien, oui, elle était admissible. C'est pas parce que l'handicap ne paraît pas que c'est pas un handicap. Pour faire les jumelages, l'équipe du ROSEF tient compte de... Un instant, je vais juste descendre ça parce que ça cache complètement. Ben c'est ça, c'est qu'on tient compte vraiment de ce que vous désirez, de vos limitations, euh, de vos dates de disponibilité. Puis ça, c'est important, la distance à parcourir. Ce que vous avez, si on trouve un stage idéal, mais que c'est réellement trop loin, mais on peut pas vous demander ça, là, tu sais, on veut pas vous faire vivre ça, en fait, et qu'on essaye de vraiment vous trouver quelque chose qui est près géographiquement de vous. OK, c'est que si je vous donne, par exemple, Québec et Chaudière-Appalaches, dans ces régions, souvent, euh, euh, ceux de Québec vont aller faire des stages dans la région de Chaudière-Appalaches parce que c'est vraiment très près. Ceux qui restent très près, en fait, peuvent faire des stages dans les deux régions parce qu'ils sont près. Un autre exemple aussi, c'est qu'on peut faire Montérégie et Montréal. Donc, on peut changer de région administrative pour aller faire un stage quand c'est géographiquement possible de le faire. Voilà. Comme Louis aussi l'a dit tantôt, chaque participant peut faire trois stages pendant sa semaine. C'est trois stages soit dans la même compagnie ou trois stages dans trois entreprises différentes. Naturellement, les stages sont vraiment du 1er au 7 juin. Puis on ne peut pas déborder ou les faire avant en raison de l'assurance, parce que chaque stagiaire va être assuré dans la journée de son stage par la CNESST. Donc, c'est une question d'assurance. Les stages doivent vraiment se faire du 1er au 7 juin. Et puis, bien, on vous dit de rester à l'affût, hein, rester à l'affût parce que finalement, ça va devenir un rendez-vous annuel. À tous les années, le duo emploi va être là pour accueillir et pour proposer des stages euh, à tous ceux qui vont vouloir en faire. Merci.